C'est une première parce que c'est un concours qui ne porte pas seulement sur la performance d'un certain nombre d'engins, mais d'abord et avant tout sur la réalisation d'une mission opérationnelle. Ce qui nous intéresse dans les drones pour nos recherches à l'ONERA, c'est bien sûr toutes les recherches sur l'autonomie, parce que l'autonomie c'est très exigeant et ça tire vers le haut toutes nos recherches, en particulier celles dans le domaine des systèmes, du traitement de l'information et des capteurs. Dès l'origine, nous avions avec la DGA trois objectifs. Le premier, c'est celui de stimuler l'innovation dans le domaine des drones en général. Deuxième objectif, se mettre dans des conditions opérationnelles, donc des conditions de terrain. Et puis, troisième objectif, je crois le plus important, celui de stimuler les contacts entre le monde de l'enseignement supérieur et celui de la recherche et de l'industrie. Et normalement, il décolle Pendant 4 jours, 17 équipes ont répondu présent au concours drone miniature initié conjointement par la DGA et l'ONERA. Fondé sur des concepts innovants, des vecteurs originaux, l'objectif des systèmes spécifiques en présence est de remplir une mission d'observation, de reconnaissance terrain, voire sans être vu. Les séminaires, les tables rondes, les séances de vol sous l'œil attentif d'industriels, de décideurs civils et militaires confirment la place du drone miniature dans le cadre de missions opérationnelles. L'ONERA peut apporter sur les drones tout ce qu'il apporte dans les autres domaines, dans tous les aéronefs, pour les avions, les hélicoptères, les satellites, etc. Et ce qu'il faut voir, et je pense que la journée d'aujourd'hui en est bien une preuve, c'est que les drones sont des systèmes complexes. C'est un engin autonome, piloté à distance et piloté sans forcément qu'on garde le contact visuel. Donc ça peut être un pilotage par caméra embarquée. Et en tout cas, c'est un engin sans pilote embarqué. Cette initiative qui est quand même très, j'allais dire œcuménique, hein. Il y a quand même des écoles de toute nature, de tout niveau, hein. Ça va des grandes écoles aux Annecy. Elle est très bien, elle est à favoriser parce qu'elle réunit quelque part les étudiants et déjà ça c'est une retombée très importante. On avait poussé volontairement la difficulté assez loin pour qu'il y ait un effort de prospective qui soit fait et que ce ne soit pas un travail de fabrication industrielle ou d'achat sur étagère puisqu'on s'adressait à des universitaires. Très difficile à faire. Surtout aujourd'hui, donc ils sont devant en face, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de turbulences derrière les arbres. Je pense que les contraintes du concours sont un peu élevées, un petit peu rigoureuses, mais c'est comme ça qu'on fait avancer la technologie. Sur 2 ans, remplir le scénario avec des rafales de vent à 10 mètres par seconde, etc., complètement hors vue, on savait qu'on ne le ferait pas. Je trouve ça extrêmement stimulant. Et j'imagine que pour eux, c'est le cas. C'est la règle. On voit d'ailleurs des projets très différenciés les uns des autres et on sent qu'il y a un challenge très motivant et impressionnant. Avant le concours, on a beaucoup souffert parce que je pense comme tout le monde, on a été pris par le temps, c'est très difficile, il faut régler tous les détails et même d'autres. Donc on était un petit peu inquiets en arrivant. Dernièrement, juste avant le concours, en gros, on a travaillé 6 mois avec 4 personnes full-time sur le projet. Le gros problème, c'est que tous les ans, j'ai un nouveau lot d'étudiants. Donc au moment, à la fin de l'année, où ils sont bien prêts, ils ont bien compris, on passe à un autre. Et en gros, on a travaillé à temps complet 1 an et demi là-dessus. La DGA nous a donné, à travers l'ONERA, 40 000 €. Donc ce qui nous paraissait une grosse somme au départ, et ce qui en est une objectivement. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, on dépensait vite beaucoup d'argent. C'est-à-dire tout le matériel électronique coûte très cher. Les outillages et tout ça est très onéreux. Et là, aujourd'hui, on a pratiquement dépensé tout notre budget. On a signé un partenariat et une collaboration avec l'École royale militaire de Belgique. Le gros avantage, c'est qu'on a pu bénéficier des moyens qui sont là-bas, notamment des souffleries pour faire les études aérodynamiques et des moyens de modélisation dont on ne dispose pas, nous, à l'école, puisqu'on est plutôt à la partie mécanique et électronique.
C'est très enrichissant, surtout quand c'est des partenaires internationaux, où on se rend compte qu'on a des manières de travailler différentes. Tout est différent. Par contre, on se rend compte qu'on a aussi beaucoup de points communs et qu'on a beaucoup de choses à partager. Nous sommes venus assister à ce concours Microdrome en tant qu'invités pour voir l'état de l'art en la matière et voir éventuellement les débouchés de ces matériels pour les douanes, pour des applications douanières essentiellement. On voit là déjà préfigurer des systèmes évolués avec une recherche souvent intéressante et des systèmes innovants qui montrent que c'est bien parti. Le fait de travailler avec des universitaires, c'est une jeunesse, c'est des idées neuves, c'est une motivation, c'est plein d'énergie et c'est une liberté d'action qui est plus grande que chez nos grands industriels. En fait, c'est plus des petites idées géotrouve-tout à développer, à industrialiser, et donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Notre présence ici est justifiée car notre unité, la gendarmerie en général, se doit d'essayer d'avoir toujours un petit temps d'avance sur les évolutions techniques. Et là, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Je vois des gens, des équipes très motivées, des réalisations très différentes, des qualités de réalisation très différentes aussi. Il y en a d'excellentes, il y en a un peu moins bien, on va dire. Et j'avoue que c'est très intéressant et enthousiasmant de voir qu'il y a des gens qui ont cru à cette histoire. C'est porteur parce que c'est un concours qui amène énormément d'innovation puisque chaque équipe pratiquement vient avec une innovation. C'est ce que l'on a constaté auprès des 17 équipes. Il y a à peu près une quinzaine d'équipes qui peuvent, sinon poser un brevet, déclarer une innovation majeure. Il faut bien reconnaître qu'il y a le milieu quand même du modélisme, même si on veut s'en écarter parce qu'on veut faire des choses plus compliquées. Il y a quand même ce milieu-là qui débroussaille pas mal les technologies et moi j'ai l'impression que pas mal d'équipes ont fait l'impasse sur cette expérience acquise dans le domaine du modélisme. Le décollage du CPX-4. Le prix Execo Système, donc c'est l'équipe qui a présenté le système CPX-4, qui reçoit donc un chèque de 8 000 €. Il y a clairement une équipe qui semble avoir pris le problème, j'ai envie de dire presque par ces contraintes pas les plus simples, mais ce qu'on attend le plus, ce côté faire un engin repliable, portable. Et, ils ont su traiter très correctement cette question de la compacité et de la portabilité. Globalement, moi je suis bluffé par leur capacité à s'adapter, à intégrer surtout au niveau de l'exploitation des systèmes vraiment très, très performants et très proches de ce que désire l'opérationnel. Le prix Execo technique, à nouveau 8 000 € de prix, est attribué au quadricoptère. Ce qu'on a voulu faire et qui n'a pas l'air d'exister vraiment, c'est un engin qui fait du stationnaire et qui se pilote par des ordres de haut niveau. Et ça, ce n'est possible que grâce à une stabilisation active de la plateforme par des capteurs appropriés, un traitement sur le calculateur embarqué et on renvoie les ordres sur les moteurs qu'il faut. Donc le prix Execo Scénario a été attribué aux Cigognes avec une attribution d'un chèque de 8 000 €. On voit très bien, continue comme ça. Je repasse. Donc maintenant, ils vont exploiter leurs vidéos, voir s'ils ont des cibles, s'ils ont repéré des cibles sur le circuit. Donc ils vont faire leur post-traitement et après ils risquent de partir à pied sur le parcours, ce qui était l'objet initial du concours. Que s'est-il passé, Christophe, à l'instant T? Et ben en fait, sur la maison bleu-vert qui est à notre droite, il y a un sniper et donc là ils se sont fait descendre par le sniper. Ils n'ont pas détecté les snipers parce que la formule n'est pas adaptée complètement au scénario opérationnel. C'est la raison pour laquelle on ne leur a pas donné un grand premier prix unique et qu'ils ont été déclarés ex-aequo avec d'autres qui n'ont pas fait le scénario. Il y a un 4e prix de 2 000 € qui est attribué à l'oiseau artificiel parce qu'il est très souvent nominé. C'est un oiseau à ailes battantes et brillantes qui comporte une mécanique de battement à l'arrière et des ailes à voilure contrôlée. On contrôle le gauchissement des ailes en temps réel. C'est un casque équipé de 2 écrans
Et lorsque je baisse la visière, en fait, je vois à l'intérieur du drone, je vois tous les paramètres de vol, y compris l'altitude, la vitesse, le cap, les différents points tournants à suivre. Et puis donc en fait c'est la vision qu'aurait un pilote de chasse équipé d'un système de visée tête haute. Il y a un prix spécial d'encouragement du jury pour une équipe qui a été nominée 5 fois, donc 5 mentions, et qui en plus a concouru sans avoir obtenu la subvention initiale. Et par conséquent, nous avons décidé de leur offrir un chèque de 4 000 €. Je crois qu'il y a eu l'unanimité, tant du côté des membres du jury qui sont des industriels de renom, hein, Dassault Aviation, Thales, Safran. Il y a l'ISL au niveau des grands instituts de recherche dans le domaine de la miniaturisation notamment et du traitement d'images. Il y a l'ONERA qui couvre pratiquement l'ensemble des domaines concernés et qui a assuré de manière de main de maître la direction technique du concours. Donc de l'avis général, c'est une opération qu'il faut perpétuer. Au moins la relancer pour que tous ces concurrents qui n'ont pas pu terminer complètement leur module puissent avoir l'occasion de le faire et de nous faire de brillantes démonstrations, soit l'année prochaine, soit dans 2 ans. On constate qu'en France, comme en Europe et comme ça a été déjà le cas aux États-Unis, il y a une coopération qui est nettement plus grande entre le monde universitaire, le monde des grandes écoles et les militaires. Moi j'ai retenu que les militaires avaient évidemment le point de vue opérationnel et que pour eux c'est encore des systèmes qui sont très loin d'une exploitation potentielle. J'ai retenu que les universitaires découvraient un petit peu le terrain. Et puis au niveau des industriels, alors là je pense que c'est très clair, ils ont pu faire le tour des équipes, voir un peu quelles étaient les compétences des uns et des autres, et je pense qu'ils vont s'inspirer de sujets assez innovants qui ont été traités par les équipes universitaires. Et ça, moi je trouve que c'est l'excellent résultat de cette opération. Aujourd'hui, moi, ma recommandation à la DGA, à l'ONERA, et au plus haut niveau, c'est il faut continuer impérativement. Si on s'arrête demain soir, ça sera une première réussite qui sera suivie, je dirais, d'un échec profond. Parce qu'on n'aura pas continué, et je pense que les écoles ne comprendront pas qu'on ne continue pas, et moi non plus je ne comprendrai pas d'ailleurs. Le principal enseignement que je retire de ces journées, c'est que cette modalité du concours a un énorme effet mobilisateur pour les écoles, pour les professeurs, pour les étudiants bien sûr. Et nous avons un rassemblement de gens passionnés. Cela c'est très important puisque les industriels qui sont venus voir sont des industriels qui recherchent des innovations et qui bien sûr aussi recherchent des CV. Pour la suite, nous voulons revenir à Mourmelon en 2006. Nous avons plusieurs équipes qui ont participé, qui voudraient venir une seconde fois améliorer leurs résultats, et aussi des équipes qui n'ont pas pu participer, qui voudraient pouvoir se confronter à l'épreuve. Donc à bientôt à Mourmelon.